Bonjour, je m'appelle Catherine Branning, je suis la directrice de la médiathèque du French Institute Alliance française de New York. Je suis certaine que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée de CultureTech dans nos médiathèques était un grand jour. Nous avons vu nos collections se multiplier par 4 et nos portes sont désormais ouvertes 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est littéralement comme si les murs de la bibliothèque ont explosé, et c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les murs de la médiathèque qui ont explosé, mais aussi les murs de la salle de classe. En effet, CultureTech est un trésor inouï pour vous, professeurs de français, ainsi que pour vos étudiants. CultureTech amène la France et la francophonie directement dans vos salles de classe. Et vos étudiants n'auront plus leur nez collé dans leur manuel, mais partiront vers les routes de l'apprentissage beaucoup plus amusants et diversifiés. Nous avons donc songé à préparer une série de 6 vidéos tutoriels sur l'utilisation des ressources CultureTech en salle de classe FLE. J'espère que ces tutoriels vous seront utiles et vous donneront bien de matière à réflexion sur l'exploitation de CultureTech en salle de classe. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de passer une excellente journée, en français bien sûr. Bonjour, je m'appelle Yann Carmona et je travaille au French Institute Alliance française de New York. Aujourd'hui, je vais vous présenter la collection de bandes dessinées disponible sur CultureTech. CultureTech offre une collection de plus de 300 titres pour tous les âges et pour tous les goûts. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver une bande dessinée précise, comment faire afficher la liste de toutes les bandes dessinées disponibles sur CultureTech, comment visualiser et naviguer à l'intérieur d'une bande dessinée, comment imprimer une page, et enfin, je vous montrerai quelques idées d'exercices à faire en classe. Alors, pour utiliser CultureTech, il faut commencer par vous loguer. Donc, il faut entrer son identifiant dans cette case. Ici, le mot de passe. Connexion. Donc ici, on peut voir le petit onglet My Account, qui signifie que vous êtes maintenant connecté. Si on clique dessus, tout en bas, vous avez Logout en fin de session. C'est ici qu'il faudra cliquer pour vous déconnecter. Alors, tout d'abord, il est important de noter que cette collection de bandes dessinées est remise à jour tous les 3-4 mois environ. Ce qui veut dire que si vous trouvez une bande dessinée qui convient à vos cours, il faut faire une impression et la sauvegarder ou faire des photocopies afin de pouvoir les réutiliser une année ou plusieurs mois plus tard. Aujourd'hui, nous allons voir comment trouver combien de BD sont disponibles dans CultureTech, comment trouver la liste complète des BD qui sont disponibles, comment sélectionner un titre et afficher une BD, comment visualiser les BD, changer de page, accéder à une page précise, et enfin, comment imprimer une page pour vos cours. Le type de recherche que vous allez faire dépend essentiellement de vos besoins. Si vous connaissez déjà une bande dessinée ou un auteur que vous voulez utiliser, à ce moment-là, vous pouvez simplement utiliser la barre de recherche ici et entrer le titre ou l'auteur que vous souhaitez utiliser. Donc voici par exemple avec S'enfuir, c'est le premier résultat sur la page. On clique sur le titre et vous obtenez un résumé, le nom de l'auteur et les informations bibliographiques. Si vous ne savez pas quel auteur ou quelle BD utiliser, mais vous souhaitez simplement parcourir l'ensemble de la collection, vous avez deux options. La première consiste à cliquer sur l'onglet Read, ici, à gauche, qui est aussi disponible dès la page d'accueil. Voilà. Ensuite, sur cette page, à droite, nous avons l'onglet Bande dessinée. On clique dessus. Et vous obtenez un aperçu des collections, des séries qui sont disponibles dans cette collection.
Alors ce n'est pas l'ensemble des collections, c'est simplement un petit aperçu pour vous donner une idée, pour vous inspirer peut-être. Et elles sont organisées par série. Si vous souhaitez quelque chose de plus exhaustif, à ce moment-là, on va revenir sur la page d'accueil. Alors, on va faire ce qu'on appelle une recherche à vide, c'est-à-dire que nous allons lancer une recherche sans entrer aucun mot-clé, ni titre, ni auteur, et simplement cliquer sur la petite loupe ou appuyer sur la touche Entrée de votre clavier. Alors, il faut voir CultureTech comme un marché ou une galerie marchande. CultureTech est la galerie marchande ou le marché, et à cet endroit, il y a des vendeurs qui viennent proposer leurs produits. Donc on clique sur Source, ensuite sur Voir plus, et on obtient la liste de tous les vendeurs qui viennent approvisionner CultureTech. Pour les bandes dessinées, c'est très simple, elles se trouvent toutes dans la section Isneo, ici. C'est le fournisseur de bandes dessinées. Donc on peut voir ce chiffre ici, 300, cela veut dire qu'il y a 300 titres qui sont actuellement disponibles dans la base de données des bandes dessinées. Ce chiffre peut varier lorsque cette base de données est mise à jour. Alors, maintenant, on obtient la liste complète de toutes les bandes dessinées qui sont sur CultureTech. Vous remarquez ici en bas qu'il y a 30 pages. Pour simplifier la recherche, ce que vous pouvez faire, c'est ici en bas à droite, demander à ce qu'il y ait 50 titres par page, ce qui est beaucoup plus agréable lorsque vous naviguez sur ces pages. Et vous n'avez plus que 6 pages à consulter. Ensuite, pour ouvrir une BD, il suffit de cliquer sur un titre. Encore une fois, on obtient la notice bibliographique de la bande dessinée. Vous pouvez lire un extrait ici. Et si vous décidez que ce titre convient pour votre cours, on va revenir en arrière. Vous pouvez cliquer ici sur lire la bande dessinée qui vous permet d'accéder à l'ensemble de la bande dessinée. Alors pour la navigation, lorsque vous faites survoler la souris vers le bas de la page, vous remarquerez qu'il y a un petit bandeau qui apparaît. Le premier icône ici vous montre l'affichage actuel. La deuxième icône vous permet d'agrandir, de zoomer sur la page. La troisième icône vous indique que vous êtes en lecture simple, c'est-à-dire une page à l'écran. Vous pouvez aussi afficher 2 pages à la fois, comme ceci. Ensuite, vous avez les 2 petites flèches avec les numéros qui vous indiquent les pages, la pagination. Vous pouvez aller vers la gauche, vers la droite, c'est assez simple. Si vous cliquez sur les chiffres, vous pouvez aussi sauter pour passer directement à une page qui vous intéresse, par exemple la page 100, sans avoir besoin de naviguer sur toutes les pages. Et enfin, si vous voulez, vous pouvez mettre l'écran full screen, donc écran plein, qui vous permet encore une fois de zoomer sur la page. Pour sortir, vous avez 2 options. Vous pouvez soit cliquer sur la petite croix rouge en bas ici, ou bien vous pouvez appuyer sur la touche Échappe de votre clavier. Lorsque vous fermez une bande dessinée, vous arrivez sur une page comme ceci, du site Isneo. C'est pour les gens qui veulent les acheter. Vous pouvez simplement les fermer quand vous avez fini. Donc lorsque vous travaillez avec ces BD, vous pouvez soit demander à vos étudiants de se connecter eux-mêmes sur CultureTech
et de lire la BD sur leur ordinateur ou bien de l'imprimer et de la porter en classe. Ou bien vous pouvez imprimer les pages que vous souhaitez travailler en classe vous-même, faire des photocopies et puis les distribuer à vos étudiants. Encore une fois, je vous recommande, si vous trouvez une BD qui est particulièrement intéressante pour vos cours, je vous recommande vivement de l'imprimer vous-même et d'en garder des copies pour pouvoir les réutiliser plus tard, parce que la collection de bandes dessinées va changer au fil des mois. Donc maintenant, je vais vous montrer comment imprimer une bande dessinée. Pour cela, je vais vous rapidement relancer une recherche à vide. On va dans Source, Voir plus, Isneo. On va prendre la première qui affiche ici. Donc on clique sur le titre, lire la bande dessinée. Voilà, on va aller en cliquant sur les chiffres directement au milieu de la bande dessinée. Page simple, donc on va cliquer ici. Voilà. Donc disons que vous voulez utiliser cette planche pour votre cours. Alors, ce sera un peu différent selon votre navigateur, mais avec Chrome qu'on utilise ici, on va cliquer sur les trois petits points en haut à droite, Impression, Print. Alors bien sûr, l'intérêt principal d'avoir accès à toutes ces bandes dessinées, c'est de pouvoir les exploiter dans vos cours. Donc je vais vous montrer à présent quelques idées que vous pourrez adapter selon vos besoins et selon vos apprenants. De guider l'île. Alors, lire la bande dessinée. Voilà. Alors, on va aller directement à la page 11. Et on va la mettre en plein écran pour mieux pouvoir voir. Donc dans cette scène qui se trouve au début de ce roman graphique, le personnage principal est kidnappé alors qu'il est en train de dormir dans sa chambre. Et on a ensuite une description de l'événement qui est à l'imparfait. Mais il y a aussi d'autres temps qui font leur apparition. Et donc le professeur peut par exemple demander aux étudiants de justifier l'utilisation d'un temps comme imparfait pour certaines scènes, et du présent ou du passé composé pour d'autres événements. Un autre exemple d'exercice qu'on peut faire avec les bandes dessinées, je vais vous montrer avec un autre grand classique de la BD française, Boule et Bill. Donc on tape Boule et Bill dans la barre de recherche, on va prendre Flair de Cocker, lire la bande dessinée. Alors Boule et Bill est un genre de bande dessinée qui est complètement différent de celle qu'on a vue juste avant, puisque chaque page est un gag en fait, chaque page est une histoire en soi. Donc on peut imaginer un exercice différent où le professeur peut imprimer cette page, cacher, effacer le texte qui est dans les bulles et demander aux étudiants d'inventer une histoire ou d'inventer un dialogue entre les personnages. Pour des apprenants qui sont d'un niveau moins avancé, on peut imaginer d'autres exercices où, par exemple, on demande à l'apprenant de décrire une scène, de décrire l'action, de décrire comment les personnages sont habillés, etc. Pour le troisième et dernier exercice que je vous propose, on va regarder un roman graphique qui s'appelle Un grand Bourgogne oublié. On clique sur lire la bande dessinée. On se met en pleine page. Et on va aller à la page 10. Alors dans cette scène,
le personnage explique comment les vignes françaises ont été sauvées grâce à des greffes sur des vignes américaines. Donc ça peut servir comme point de départ à une recherche que vous demandez à vos étudiants de faire sur l'histoire de la viticulture ou bien sur cette anecdote particulière. Et voilà, cela conclut notre tutoriel sur l'utilisation en classe de la collection de bandes dessinées disponible sur CultureTech. J'espère que cela vous donnera envie d'explorer cette ressource par vous-même et de l'utiliser dans vos classes. Merci et bonne journée!